Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, juste un court message en fait, pour échanger un peu par rapport à l'actualité, à tout ce qui se passe. C'est vrai qu'on vit vraiment des moments qui sont assez particuliers. Je pense pas qu'on ait déjà vécu des choses comme ça auparavant. Et peut-être que ça peut être assez stressant, voire angoissant pour certaines personnes. Et voilà, je voulais échanger quelques paroles encourageantes. Euh, du coup, je repensais à l'époque où j'étais témoin de Jéhovah. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis plus témoin de Jéhovah. Et je me rappelle qu'à l'époque, dès qu'il y avait des moments comme ça, où on avait une série de tremblements de terre à un moment donné, où il y avait eu la guerre en Irak, je me rappelle qu'à ces moments-là, j'étais encore petite, mais on disait tout de suite, ça y est, c'est Armageddon, c'est la fin du monde. On nous encourageait à préparer le sac de survie, à être prêt. Voilà, on avait vraiment ça au-dessus de nous. Et moi, je me rappelle avoir toujours grandi avec cette peur de fin du monde, cette peur d'Armageddon, parce que les témoins de Jéhovah prêchent un message qui est apocalyptique, hein, ils mettent beaucoup l'accent sur ça. Ils ont beaucoup annoncé de dates de fin du monde, qui se sont d'ailleurs, bien entendu, jamais réalisées. Et j'avais beaucoup d'angoisse en rapport avec ça quand j'étais petite. Et ces angoisses-là, je les ai même gardées adulte. Et il n'y a vraiment que très peu de temps que j'ai été complètement libérée de ces choses-là. Et où je vis vraiment tranquillement et librement aujourd'hui. Plus dans la peur en fait. Et voilà, je vous dis tout ça parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, à chaque fois qu'il y avait des événements, eh bien, on voyait des gens qui avaient été excommuniés revenir. On voyait des gens qui avaient étudié la Bible, qui avaient lâché à un moment donné. On les revoyait à la salle du royaume. Parce qu'en fait, ce qui est nourri dans cette organisation, c'est un sentiment de peur. Et on tient les personnes par la peur. La peur de la fin du monde. Et je voulais en parler parce que je trouve en fait que c'est un sentiment qui est malsain et qui n'est pas du tout biblique en fait. Lorsque Jésus il est venu sur la terre, il savait qu'un jour, bien, on vivrait une époque qui s'appellerait les derniers jours. Donc c'est biblique, hein, ça c'est dans la Bible. Mais est-ce qu'il a fait venir les gens par la peur? Est-ce que c'est un bon mobile de venir dans la peur? Quand on regarde le ministère de Jésus, ça a été vraiment un ministère d'amour. Il a prêché un évangile libérateur, un évangile d'espoir. D'ailleurs, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc il annonçait une bonne nouvelle aux pauvres, aux affligés. Il annonçait la restauration, en fait. Et il n'était pas en train de leur annoncer une fin du monde, une catastrophe. Pourtant, il savait très bien qu'un jour, il allait revenir et intervenir dans ce système. Mais ce n'était pas l'essence de l'évangile. Et donc, en fait, j'avais envie ce soir de m'adresser peut-être à ceux qui, du coup, sont en interrogation par rapport à tout ce qui se passe et se disent, est-ce que j'ai bien fait de partir? Est-ce que peut-être que je ne devrais pas renouer le contact? C'est à vous de voir, hein, bien entendu, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous sentez. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est n'y allez pas avec comme mobile la peur. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est pas quelque chose qui vient de lui. J'aimerais partager avec vous une pensée que j'avais préparée justement. C'est dans Jean au chapitre 3, le verset 17 et 18. Il est dit... Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, là, je pense que l'évangile, il est résumé dans ce verset. Et Jésus, il est venu non pas pour juger le monde, parce que de toute façon, s'il était venu pour ça, on serait tous condamnés, puisqu'on est tous pécheurs. Jésus, il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour nous sauver. Il veut que tous, nous puissions être sauvés par lui. Et son message, il est simple, en fait. On vient de le lire encore. Il faut le reconnaître dans notre vie. Il faut l'accepter comme notre Seigneur, en fait. Il faut croire en lui. Croire au nom, il est dit, croire au nom du Fils unique de Dieu. Croire au nom de Jésus. Voilà, parce que le sauveur de ce monde, c'est lui, c'est Jésus. Et celui qui a la solution devant tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est Jésus. Et il peut être à ce moment-là notre refuge. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués, tous ceux qui êtes épuisés, et vous trouverez du réconfort pour vos âmes.
Donc si aujourd'hui c'est la peur qui vous anime, bien j'ai envie de vous dire, tournez-vous vers le Seigneur Jésus, parce que lui va mettre la paix dans votre cœur au lieu de la peur. Et tout ce qui se passe, vous serez très réaliste, hein, voilà, on n'est pas illuminé parce qu'on croit en Jésus, et du coup, vous allez continuer à prendre des précautions, vous allez faire attention à vous, mais au lieu que la peur habite votre cœur, à la place, Dieu va y mettre la paix, et c'est la paix qui va habiter votre cœur. Et vous allez venir à lui parce que vous savez qu'il est porteur d'amour et d'espoir, et pas parce qu'il est porteur de mort et de fin du monde. Voilà, je voulais juste échanger ces quelques paroles avec vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.